كما تبادلنا وجهات النظر حول الملفات ذات الاهتمام المشترك المبادرات الهادفة إلى مزيد ترسيخ الديمقراطية في تونس والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق المساهمة في نهوض الجهات في إطار تحويل الديون التونسية إلى مشاريع تنموية، وكذلك عبر إمكانية تمويل مشروع مهيكل ومندمج في المنطقة الجنوبية من الصحراء التونسية، كما تم التأكيد على أهمية البعد الثقافي في تحقيق مزيد من التقارب بين الشعبين التونسي والفرنسي عن طريق مزيد النهوض باللغة الفرنسية بتونس وبتدريس اللغة العربية بفرنسا، هذا إلى جانب السعي لتكثيف برامج التعاون في مجال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا. كما جددنا بهذه المناسبة عزم البلدين مواصلة مكافحة آفة الإرهاب والتطرف بمزيد التنسيق في المجال الأمني والتكوين وتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التعاون القضائي للتصدي للجريمة المنظمة وتطوير وسائل التوقي من المخاطر المتعلقة برجوع الإرهابيين من بؤر التوتر. وبخصوص الملفات ذات الاهتمام المشترك فقد تمحورت محادثاتنا صباح اليوم أساسا حول كيفية دفع مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية، مع التأكيد على ضرورة دفع الحوار بين الليبيين أنفسهم كخيار أوحد لعودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق وفقا لمبادرة سيادة رئيس الجمهورية التونسية، وإلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا وفي الشرق الأوسط طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وقد توجت أشغال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون بمصادقة على إعلان مشترك يعكس سعي الجانبين إلى مزيد الارتقاء بالتعاون الثنائي بمختلف مجالاته والمساهمة في إرساء شراكة استراتيجية متميزة، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات تهم تحويل الديون التونسية للاستثمارات وتركيز تعاون بين الإدارة العامة للمحاسبة العمومية ونظيرتها الفرنسية وبين شبكة معاهد الدراسات التكنولوجية العليا التونسية ومعاهد التكنولوجيا الفرنسية، وكذلك إرساء تعاون بين الوكالة الفرنسية للطاقة النووية والطاقات البديلة وكل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبديل التونسي. بدون إطالة يمكن أن نقول عموما أن العلاقة الفرنسية التونسية في أحسن فتراتها وعلى أحسن ما يرام، ونحن عازمون على مواصلة هذا المستوى الرفيع والمتقدم من العلاقات بين دولتين ديمقراطيتين وصديقتين. شكرا. Merci, Monsieur le chef du gouvernement. Je voudrais au préalable m'associer aux condoléances et aux pensées que vous avez formulées au début de votre propos pour les victimes de l'accident qui s'est produit dans votre pays tout récemment. Je vous remercie aussi pour ce que vous avez dit s'agissant des victimes de l'acte terroriste qui a endeuillé Marseille, mais la France entière et en vérité tous les amis de la France et de la démocratie dimanche dernier. Si j'ai tenu à consacrer mon premier déplacement en tant que Premier ministre hors de l'Union européenne à cette rencontre en Tunisie ce matin, c'est pour porter un triple message. Un message d'amitié d'abord. La France regarde la Tunisie et envisage ses relations avec la Tunisie avec la plus parfaite amitié. Nous avons une forme d'admiration devant le chemin qui a été emprunté par le peuple tunisien après la Révolution. Cette volonté d'ancrer la démocratie dans cette terre, cette volonté de procéder, c'est votre cas, Monsieur le chef du gouvernement, à des réformes économiques ambitieuses pour que la prospérité et la sécurité puissent prévaloir dans un pays démocratique. C'est admirable, cela force le respect
Et c'était le premier objectif de ma visite, venir vous dire toute l'amitié de la France. La deuxième raison, le deuxième message que je voulais passer, c'était un message d'ambition. Car la Tunisie et la France entretiennent des relations denses, anciennes, puissantes, mais même si elles sont très fortes, il n'y a jamais rien d'acquis. Et nous devons toujours construire l'avenir, sans jamais imaginer que la force de la relation dans le passé pourrait nous garantir ou nous prémunir contre un relâchement. L'objectif, c'est bien, monsieur le chef du gouvernement, que la France et la Tunisie envisagent ensemble un avenir meilleur, puissent s'aider l'une et l'autre, et puissent, dans toute la mesure du possible, travailler ensemble à préparer cet avenir. Enfin, le troisième message était un message de détermination. Nous sommes confrontés à des défis communs. C'est évidemment le défi de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme qui nous rapproche. Et en la matière, nous devons faire preuve d'une très grande détermination, d'une très grande résolution, d'une très grande coordination pour prévenir les actes terroristes, pour, dans toute la mesure du possible, échanger des informations, développer des formations communes, lutter ensemble contre les phénomènes de radicalisation. Il y a là un enjeu considérable et le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, la ministre des Armées, pardon, s'agissant de la France, envisagent cette coopération, là encore, de façon totalement déterminée. La volonté de travailler en commun, elle s'est illustrée par cette réunion du Haut Conseil de la coopération entre la France et la Tunisie, qui nous a permis d'abord d'assister et de nous réjouir de la signature d'un certain nombre de conventions qui marquent concrètement la volonté d'un certain nombre d'acteurs français et tunisiens de travailler ensemble. C'est le cas notamment du réseau des IUT et de leurs homologues tunisiens. Cette coopération très forte que nous voulons engager ensemble et poursuivre, elle intervient dans le domaine de l'économie avec un développement des investissements publics et privés français en Tunisie, avec un soutien accru de l'AFD, l'Agence française de développement, dans le cadre d'un plan qui a été convenu il y a déjà quelques mois, mais qui va se dérouler jusqu'en 2020. C'est aujourd'hui pour près de 100 millions d'euros de projets qui ont été conclus par l'Agence française de développement. C'était aussi la présence lors de ces deuxièmes rencontres Africa ce matin avec vous, monsieur le chef du gouvernement, avec notre homologue du Burkina Faso, pour, là encore, constater que de très nombreuses entreprises françaises, tunisiennes, de l'ensemble des pays d'Afrique souhaitent coopérer pour développer cette prospérité et faire en sorte que la sécurité, notre sécurité collective passe par un développement économique et soit garantie par un développement économique. Cette coopération et ce soutien, il passe également par un investissement très fort en matière d'éducation, en matière de formation, en matière d'enseignement supérieur. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a, là encore, conclu avec ses homologues toute une série de travaux qui nous permettent d'envisager la présence des étudiants tunisiens en France et la participation des établissements d'enseignement supérieur français en Tunisie d'une façon plus fluide, plus concertée, qui, là encore, doit nous permettre, en formant notre jeunesse, nous sommes tous les deux très jeunes. Enfin, il y a encore beaucoup de gens, beaucoup plus jeunes que vous. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, merci de me le faire sentir. Mais ça, c'est agréable. Mais enfin, il y a encore plus jeunes que nous. Oui, et c'est évidemment la formation de cette jeunesse, la formation commune de cette jeunesse, qui nous permet d'envisager un avenir de la façon la plus confiante possible. Je voudrais dire que, vraiment, j'ai commencé mon propos par cela. Les relations entre... et plusieurs des ministres de nos gouvernements l'ont dit, les relations entre la Tunisie et la France sont à un niveau d'intensité et d'amitié exceptionnel. Il faut préserver cette richesse, il faut la développer. C'est dans l'intérêt collectif, c'est dans l'intérêt de nos deux pays, et je pense que c'est plus largement encore dans l'intérêt de la zone méditerranéenne, de l'Europe et de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ?
Peut-être un mot, monsieur le chef du gouvernement, sur la question du procès que vous évoquez. Évidemment, il ne m'appartient pas de me prononcer à la place du chef du gouvernement tunisien qui évidemment... C'est pas au Premier ministre français de commenter l'organisation de la procédure judiciaire et pénale en Tunisie, mais c'est vrai qu'il y a un très fort désir, parfaitement légitime, me semble-t-il, des familles françaises de pouvoir assister, de pouvoir savoir, dans toute la mesure du possible. C'est important pour faire le deuil, c'est important pour le désir de justice. Un certain nombre d'initiatives françaises ont été proposées au gouvernement tunisien, notamment l'idée d'organiser, dans toute la mesure du possible, des visioconférences qui permettraient pour les victimes françaises ou pour les familles des victimes françaises, dans des conditions particulières, notamment en étant accueillis à la Cour d'appel de Paris, de pouvoir suivre d'une certaine façon le procès. Ces discussions sont en cours, mais la coopération judiciaire entre les deux pays est bonne, elle a vocation à être toujours excellente. Et je laisse évidemment monsieur le chef du gouvernement répondre sur ce sujet. Oui, merci. Exactement ce que j'aborde dans le même sens. Nous allons essayer de rendre cela possible, bien évidemment, pour les familles et pour les familles des victimes de cet attentat terrible. Nous nous y employons pour que ça soit possible dans les 2 prochains mois. Pour l'attentat de Marseille, effectivement, nous avons été aussi choqués en Tunisie, puisque nous-mêmes étions victimes de 3 attentats terroristes en 2015, parce que justement nous sommes un modèle sociétal complètement opposé à ces groupuscules terroristes. L'enquête est en cours. Nous n'avons pas vraiment de lien aujourd'hui ou de preuves qui prouvent l'attachement contre cette personne était en Tunisie avec d'éventuels groupes terroristes, notamment Al-Qaïda ou Daesh. Je suis très honoré de vous rencontrer. Monsieur le Premier ministre français, ce matin, vous avez cité alors Flaubert, Tite-Live et Fernand Braudel. Il manquait Saint-Augustin, parce que Saint-Augustin est chez le Tunisien. Je sais. Alors, vous avez dit que le français était un vecteur de coopération. Est-ce que vous avez pris langue avec monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement tunisien? Nous nous félicitons de voir que la coopération entre États passe à un niveau supérieur. C'est très bien. Mais vous savez, la Tunisie démocratique attend un scénario économique de rupture. Il ne vient toujours pas. On pense que le port en eau profonde, l'investissement automobile nous ferait décoller. Quel pourrait être le soutien du secteur privé français en pareilles circonstances? Il ne m'appartient pas de me prononcer sur le... Il ne m'appartient pas de prononcer sur les réformes courageuses qui ont été engagées par le chef du gouvernement tunisien. Je voudrais, dans le cadre de votre question, dire 2 choses. D'abord, les entreprises françaises, et je parle bien des entreprises françaises, sont très présentes en Tunisie. Il y a plus de 1300 entreprises françaises qui sont présentes en Tunisie. L'investissement privé français en Tunisie, il est fort. Il a vocation à se développer et le gouvernement tunisien a pris des dispositions avec la loi sur l'investissement pour faire en sorte que ces investissements privés soient sécurisés et puissent donc être encore plus nombreux à l'avenir. C'est un élément important, je tiens à le souligner. La deuxième chose, c'est que vous avez commencé votre question en évoquant le rôle de la langue française. Je suis personnellement convaincu que la francophonie, ce lien que nous partageons, cet instrument commun qu'est la langue française qui vient irriguer des cultures qui sont très différentes, est évidemment un avantage, y compris en matière commerciale. Et le fait que la Tunisie accueille en 2020 le sommet de la francophonie, qu'elle soit le premier des pays du Maghreb à avoir la possibilité d'accueillir ce sommet, me semble un signal important, à la fois en reconnaissance des efforts consentis par la Tunisie et en même temps par le rôle que joue cet actif commun. C'est vous qui avez mélangé la langue et l'économie. Eh bien, voilà, je dirais que la langue française est en matière économique un actif commun qu'il faut préserver et faire fructifier. C'est pas un butin de guerre. Ça n'est pas ça, non.
Je pourrais réagir également sur ce sujet. Nous en avons parlé ce matin d'une augmentation des investissements directs français en Tunisie, éventuellement, d'une nouvelle ligne de crédit au profit des PME qui va permettre de booster l'investissement, la croissance et donc l'emploi, et puis de favoriser la participation des entreprises françaises dans le cadre de projets, notamment en partenariat public-privé. C'est un vecteur de croissance important que le gouvernement tunisien souhaite développer. Tenza RTL, vous avez cité, Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe, ce matin, Tite Live, estimant que la sagesse consistait à privilégier l'utile à l'éclat. Le président Emmanuel Macron a eu des mots hier qui ont pu choquer certaines personnes en France, parlant des salariés de GMS, ceux qui foutent le bordel, je le cite. Est-ce que vous estimez que ces mots sont utiles? Et vous dites souvent qu'il n'y a pas le début d'une feuille de papier à cigarette entre vous et le chef de l'État. Est-ce que vous auriez pu prononcer ces mots-là? Merci. J'ai pris le parti, monsieur, de ne jamais commenter la politique française lorsque je suis hors des frontières du territoire national. Alors je conçois que la politique française puisse passionner les Français, mais permettez-moi de ne pas la commenter lorsque je suis chez nos amis tunisiens en particulier et en général lorsque je suis à l'étranger. Puisque vous m'interrogez sur l'éclat et l'utile, je veux dire ici combien ce que nous faisons, la relation que nous nouons et que nous développons, car ça n'est ni vous, monsieur le chef du gouvernement, ni moi, Premier ministre français, qui l'avons engagée, cette coopération, nous la poursuivons, combien elle est utile. Combien elle est utile à nos deux pays et à nos deux régions, et à la région commune qui fait que nous sommes voisins, c'est-à-dire la Méditerranée. C'est un travail qui n'est pas spectaculaire. Lorsqu'on signe une convention entre des IUT et des établissements d'enseignement supérieur en Tunisie, lorsqu'on réfléchit sur la meilleure façon de sécuriser des investissements, lorsqu'on imagine des projets de développement et qu'on travaille très discrètement, mais en même temps très utilement sur la construction de l'avenir, on n'est pas spectaculaire, mais on est profondément utile et on œuvre, je crois, pour l'intérêt général de nos deux pays. Journaliste Radio Mosaïque FM. Après la signature de ces conventions, est-ce qu'on peut parler d'une feuille de route bilatérale économique? Tout à fait. L'objet de ces conventions aujourd'hui, avec la mise en place de ce Haut Conseil, c'est justement de se retrouver régulièrement à un niveau élevé, parce que les relations tuniso-françaises existent depuis des décades, et puis elles sont à un très haut niveau. Maintenant, nous souhaitons institutionnaliser ou créer un cadre plus propice pour faire un suivi. D'ailleurs, nous en avons parlé à la fin de la réunion. En 2018, il va y avoir une commission de suivi des différents accords qui ont été signés, des différents projets. La relation tuniso-française, je pense, elle est dans tous les domaines aujourd'hui, dans toutes les régions, elle est ancrée fortement. Il faut quand même rester attentif à vouloir préserver l'acquis et puis hisser à un niveau encore supérieur ce qui a été réalisé. Donc il y a bien une commission de suivi en 2018 de cette feuille de route. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, dernière, pour la route. Ah, devant. Allez.